Peu importe ce que tu vends, tu dois connaître la personne là-dessus. C'est comme vendre de l'eau dans le désert. Ton avatar, il est assoiffé. T'as pas besoin d'être Steve Jobs pour vendre de l'eau. Est-ce que tu as des questions pour nous? Est-ce que tu veux connaître les secrets de l'e-commerce? Dis-nous tout. C'est ça qui tente à chaque podcast, mais personne nous pose de questions. C'est ça. J'essaie de forcer les questions. Non, je rigole, mais voilà. Quelles sont tes plus grosses problématiques? Voilà, il n'y a pas de caméra, il y a que nous. Quelles sont tes problématiques du moment? Qu'est-ce qui te bloque? Ouais, du coup, je dirais ça serait plus la recherche de produits. Ok. C'était par rapport à comment en fait trouver un produit qui est intéressant. Enfin, je vais pas dire forcément winner, parce que en fait, je suis un peu mitigé parce que on parle de produits winner. D'un côté, c'est à nous de rendre le produit winner avec le copy, la valeur perçue, etc. Donc, faire une bonne recherche de produits et trouver en fait un produit qui résout un vrai problème, quoi. Ouais, bonne question. Déjà, est-ce que tous les produits sont winners? C'est ça la question en gros. Est-ce qu'on peut les rendre winners en gros? Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, c'est ça. Moi, je dirais non, surtout lorsqu'on fait de la publicité, on fait de l'achat impulsif. Voilà, c'est très compliqué de vendre, je sais pas, un verre. Tu vois, c'est un produit très compliqué à le vendre en achat impulsif. Mais il y a une grosse catégorie de produits qu'on peut optimiser, qu'on peut améliorer en fait, mais qui sont des produits à achat impulsif, qui sont des produits winners. D'accord. Donc, il y a des produits winners, mais qu'on va optimiser, on va augmenter leur puissance, leur effet sur les gens en tant qu'achat impulsif. C'est sûr qu'il y a des mauvais produits dans toute niche, hein. C'est comme dans le monde, dans la réalité, il y a des produits qui sont juste mauvais. Tu peux être le meilleur marketeur au monde, si le produit est mauvais, le concept est mauvais, la solution est mal apportée, personne va l'acheter. Je vais pas te dire personne, c'est sûr que si tu es le meilleur marketeur au monde, tu feras Ouais, et si tu as un budget oui. extraordinaire, tu as des pubs avec des films hollywoodiens, des comédies. Oui, bien sûr, tu veux vendre n'importe quoi, je suis d'accord. Mais à un autre niveau, non, il faut se focaliser sur les produits et les améliorer. Pour moi, en fait, la réflexion, il faut l'inverser. Il faut retourner le plateau, là. Là, t'es sur ton plateau d'échec, là, t'es en échec, t'arrives plus à bouger. On retourne le plateau, on réfléchit différemment. La majorité des gens cherchent des produits. Mais nous, en fait, on réfléchit par rapport à notre avatar client, en fait. Mon avatar client, c'est une femme qui a 40 ans, qui a 2 chats à la maison. Quels sont ses problèmes ? Quelles sont ses joies? Quelle émotion elle tire tout ça de sa niche? Et de tout ça, en faisant une étude vraiment de la personne, je vais savoir qu'elle, son plus gros problème, c'est retirer les poils. Donc là, je fais du cliché avec les chats, tu vois. Mais je sais que du coup, ok, je vais apprendre énormément le problème. Ok, dans les poils, c'est quoi le vrai problème? C'est les types de canapés qui sont comme ça parce que les brosses classiques, c'est chiant, ça marche pas. Il faut développer une petite empathie, une petite expertise parce que en fait, ça va aiguiser ton œil indirectement quand tu vas devenir un expert. Voilà, t'es un expert automobile, tu connais toutes les voitures, tu sais que les BM, c'est ça. Quand tu vas voir une nouvelle voiture ou un nouveau produit, tu vas savoir, ah non, ça c'est pas bon parce que le moteur est pas top. Et ça va être pareil quand tu vas explorer tes produits une fois que tu connais ton avatar. Que ce soit sur du AdSpy, du AliExpress, du Amazon. Pourquoi maintenant on a une certaine capacité, un œil, d'aller voir que, les gens vont potentiellement bien aimer parce qu'on connaît leurs problèmes. On sait ce qu'ils ont essayé, on sait ce qu'ils ne veulent plus essayer. Et je suis capable de dire, ok, je suis pas capable de dire que ça c'est gagnant, ça c'est perdant. Mais je peux mettre mes probabilités plus sur l'un que sur l'autre. Et ça, si tu connais pas ta niche, tu peux rester toute la journée devant AliExpress et Amazon, à part faire des classements de best-sellers. J'en sais rien. Est-ce que ce produit, est-ce que cette brosse est bien ou pas bien? J'en sais rien en fait. Si je ne connais pas mon avatar. Donc pour moi, c'est chiant, c'est boring, ça n'excite personne, mais c'est la base de toute vente au monde en fait. Peu importe ce que tu vends, tu dois connaître la personne là-dessus. C'est comme vendre de l'eau dans le désert. Ton avatar, il est assoiffé. T'as pas besoin d'être Steve Jobs, pour vendre de l'eau. Par contre, tu vas vendre de l'eau à la piscine, pour l'exemple. Même si t'es Steve Jobs, c'est chaud. Et souvent, les gens, ils captent pas ça parce que moi, je veux une plateforme où il y a des produits winners. C'est bon, tout est mâché, tout est fait. Je clique là, je lance mon produit et youhou, je fais des ventes. Mais t'as aucune compétence là-dedans. Tu évolues pas toi-même là-dessus et tu te démarques pas des autres. Si tout le monde veut faire ça, si tout le monde fait ça, c'est peut-être pas là-bas qu'il y a vraiment l'argent, si je puis dire. Ouais, parce que c'est vrai que moi, souvent on part vraiment du principe du produit en fait. Et c'est vrai que, comme tu dis, je pense que le mieux c'est vraiment de partir du problème en fait, directement, l'avatar client. Ouais, encore plus haut de l'avatar. Voilà, et après, les besoins, les problèmes, etc. Et c'est après qu'on voit le produit. On prend de l'avatar et ensuite. Okay. Yes. Ouais, les gens regardent en 2D, toi tu seras en train de regarder en 3D en fait. Vous serez pas en train de jouer au même jeu. Et derrière,
quand tu vas faire tes fiches produits et tout, les gens nous disent je sais pas faire des fiches produits. C'est simple, hein, quand tu fais une fiche produit en vendant de l'eau dans le désert, tu lui dis ce qui va se passer quand il va boire de l'eau, tu lui dis comment il va se sentir une fois qu'il aura bu de l'eau, tu lui dis que s'il boit pas d'eau, il va avoir certains problèmes. C'est la même chose. Mais il faut connaître la personne là-dessus. Et ça se fait en faisant des recherches tout simplement. En allant dans des groupes Facebook, en allant dans des forums, en allant dans des communautés, par exemple sur Instagram. Allez voir les avis clients sur AliExpress. Il faut vraiment que vous rentrez dans la tête des clients en fait. Pourquoi ils ont acheté les produits, quelles sont les raisons profondes en fait de leur achat en fait. Et si tu les trouves, tu as trouvé une mine d'or et tu peux vendre plein de produits à ces gens-là. Ce qui est génial, c'est que je dirais même, tu peux vendre tout en fait. Une fois que tu as compris le concept d'étudier un avatar client, de faire une offre, d'appuyer sur les douleurs et de vendre, demain tu veux vendre des voitures. Ok, ma BMW, c'est quoi l'avatar de mon client, de ma BM Sport, machin? C'est le jeune, machin, pourquoi? Parce qu'il veut Instagram, ça. Quand tu vas lui vendre la voiture, tu vas lui dire, regarde, j'ai pris des photos, j'ai eu tant de likes sur Instagram, ça c'est le modèle à la mode, tu seras nickel avec ça. Ça t'ouvre un monde. Tu veux vendre une maison? Quel est l'avatar client de ma maison? C'est une famille, génial. Je vais leur montrer que c'est sécurisé pour les gosses et tout. Et là, tu entres dans la vente, quoi. C'est ça, en fait. Et une fois que tu réfléchis comme ça, tu montes en compétences. Et une fois que tu montes en compétences, tes résultats montent avec. Les gens veulent des résultats, mais les compétences, vas-y, ça m'intéresse pas, moi. Tu vois, je veux faire de l'argent, s'il te plaît. On est dans un monde où tu apportes de la valeur, tu montes en compétences et en échange, tu es rémunéré en fait. Faut pas inverser les choses. Et surtout qu'il n'y a pas meilleure école que l'e-commerce et le dropshipping pour avoir ces compétences-là, tu vois. Parce que c'est des compétences qui sont très intéressantes, qui valent de l'or en fait, mais ce n'est pas du jour au lendemain que tu seras un bon vendeur, un bon copywriter. Mais le fait de vendre des petits produits, de tester, tu vas acquérir au fur et à mesure ces compétences-là. Nous, on n'a pas fait d'école de commerce, on n'a pas fait d'école de marketing, on n'a pas fait d'école de vente. Mais on a vendu des dizaines de milliers de produits. Et forcément, tout doucement, en fait, encore une fois, il y a un petit bagage que tu cumules, en fait, que tu vois pas, en fait, c'est inconscient, en fait. Après, tu te rends compte, tiens, en fait, je me connais pas mal, en fait, en vente, en media buying, c'est bizarre. En fait, c'est l'école de l'e-commerce, c'est l'école du dropshipping, qui permet à des personnes comme nous de démarrer de zéro, de créer un business, littéralement, et de commencer à vendre. C'est incroyable, en fait, quand on se rend compte de c'est vrai que ce truc-là, dropshipping et e-commerce, c'est vrai que ça ouvre. Moi, juste à ma petite expérience, c'est vrai que ça t'ouvre encore plus de champ de vision, en fait. Parce que ça, en fait, t'as vraiment ces compétences-là que t'acquiers, en fait, ça, je sais pas, tu sens que tu peux les mettre autre part ou tu sens que c'est vraiment utile, en fait. Et un petit peu par rapport au sujet, mais j'avais vu aujourd'hui un reportage sur Jeff Bezos. Et tu sais, une des raisons qui les a fait survivre la crise du .com là, parce que beaucoup de sociétés sur internet ont fait faillite. Et tu sais pourquoi ils ont survécu Amazon? Non, sans pas l'avoir entendu. Parce qu'ils faisaient du dropshipping en fait. Ah d'accord, ok, je sais. Amazon, Axeli, parce qu'il n'avait pas les livres en stock et il prenait la commande d'abord avant d'aller. Et c'est ce qui les a fait survivre la crise de .com qui a tué toutes les sociétés quasiment sur internet. Donc c'était la petite parenthèse Jeff Bezos.